Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review Lego, la review Lego numéro 26 sur le set Lego 3834, Lego SpongeBob SquarePants Good Neighbors at Bikini Bottom. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'un set Lego basé sur la franchise Bob l'éponge de Nickelodeon, un set Lego que je trouve mais vraiment original. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série de sets Lego, elle date d'il y a vraiment très longtemps. C'est pour cela que la boîte, elle est un petit peu endommagée, comme vous pouvez le voir, parce que cette série de sets Lego date d'il y a extrêmement longtemps. Je crois que c'était vers le début des années 2000, si je dis pas de bêtises, donc ça fait vraiment longtemps. Et puis, cette série de sets Lego ne se vendait pas précisément en France, voire même aux États-Unis. Je crois qu'elle se vendait en Espagne, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vraiment une gamme de sets Lego unique. Alors, il n'existe pas que ce set Lego-là, bien sûr. Il y avait un set Lego sur le crabe croustillant, sur un Bob l'éponge version XXL à construire soi-même. Un set Lego basé sur le Chum Bucket, donc le restaurant de Plankton, etc. Donc c'est vraiment des sets Lego qui étaient vraiment uniques en tout genre, vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance, mais incroyable, d'avoir ce set Lego qui ne se vend plus depuis un certain temps. Je remercie énormément ceux qui ont vendu le produit parce que il ne se trouve plus tant que ça sur Internet, ces sets Lego Bob l'éponge. Donc je remercie énormément ceux qui m'ont vendu ce set Lego. Donc merci à vous d'avoir eu ce set Lego qui est juste sublime. Et puis, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, pour ma part, je trouve que ce set Lego représente vraiment bien la célèbre franchise de Bob l'éponge, un dessin animé que j'aime énormément, si vous le saviez. C'est un dessin animé que j'aime énormément beaucoup depuis mon plus jeune âge, très clairement. Et puis j'ai adoré les films, à savoir le film Bob l'éponge de 2004, le film Bob l'éponge de 2015, et puis j'ai pas encore eu l'occasion de voir les films Bob l'éponge récents qui sont sortis, mais ça arrivera très prochainement, de toute façon. Et puis pour l'anecdote, cette année, le premier film Bob l'éponge de 2004 fête ses 20 ans. Donc un petit applaudissement pour ça, allez, je dois l'admettre. Parce que c'est un film que j'aime énormément. En tout cas, nous allons tout de suite commencer cette review Lego. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a plein de petits détails qui rappellent l'univers du célèbre dessin animé de Nickelodeon, avec justement le fameux bateau voiture sur lequel Patrick est en train de conduire, comme quoi il lance des petits projectiles un petit peu partout, la gamelle de Gary que vous pouvez voir juste par terre, avec Gary qui est en train d'attendre qu'on lui serve à manger, Bob l'éponge avec un aspirateur, comme s'il faisait son ménage de printemps, entre guillemets. Alors, je pense que c'est pour faire référence à un des tout premiers épisodes de la série, donc ils vont vraiment chercher très loin dans les détails, donc c'est vraiment intéressant. On a Carlo qui est en train de prendre la pause sur son transat avec le petit parasol et sa tasse de café, et puis un pâté de crabe qui est en train de cuire sur le grill. Ça, c'est vraiment des détails qui sont juste incroyables. La maison de Bob l'éponge en elle-même, elle est vraiment magnifique, ce célèbre ananas du générique oh, qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré. J'ai pas besoin de vous refaire le générique, puisque de toute manière, il est assez connu, je pense. Donc voilà, on a les personnages qui sont présentés au-dessus, avec Gary, Bob l'éponge, avec une expression souriante, mais on le voit très clairement, avec Patrick, Carlo, enfin voilà quoi. Bob l'éponge qu'on voit à plusieurs reprises sur la boîte en elle-même, avec ici, voire même là, ses yeux qu'on voit à moitié juste ici, voire même sur le côté où on voit sa main qui dépasse légèrement. On a également, je vais vous montrer le derrière de la boîte de toute façon. On a toutes les interactivités possibles avec le set Lego, l'intérieur de la maison qui a l'air mais vraiment truffé de détails, avec justement le fait que le bateau est interactif, vous pouvez lancer les petits projectiles, comme je l'ai dit bien sûr. On a bien sûr le bateau qu'on voit pleinement là, le lit de Bob l'éponge, ça rappelle très clairement son fameux réveil qui fait si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a Bob l'éponge qui est en train de regarder la télé avec Patrick juste derrière, Carlo qui est en train de faire cuire un pâté de crabe sur son grill, Gary avec sa gamelle, enfin voilà quoi. Et puis justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a également ce set Lego qui existe sur le pâté de crabe, avec le fameux crabe croustillant, avec le pâté de crabe mobile qu'on voit très clairement dans Bob l'éponge le film. Donc c'est vraiment intéressant quand ils vont
au niveau des détails, ils sont vraiment juste incroyables. Ils vont chercher jusqu'à là pour faire un set Lego, c'est vraiment incroyable. On a le lit qui est bien sûr, vous pouvez jouer avec et tout ça. La petite méduse de Bob l'éponge que j'avais même pas vue avec la petite pièce rose là, comme quoi le grill vous pouvez faire en sorte d'éjecter le pâté de crabe et tout ça. Ça c'est vraiment un set Lego qui s'annonce juste incroyable. Et justement, nous allons tout de suite commencer cette review Lego avec les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego. Et donc, pour commencer avec les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego, je vais tout d'abord commencer par celle de Bob l'éponge et de Gary. Parce que, Gary, c'est l'animal de compagnie de Bob l'éponge, hein, donc j'ai tout à fait le droit de le mettre avec lui, hein, et puis c'est comme ça, donc voilà, vous n'avez pas à critiquer. Donc, la mini-figurine de Bob l'éponge, elle est vraiment magnifique. Hein. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette mini-figurine, je la trouve tellement magnifique, hein, avec cette expression sur le visage qui est très souriante, comme s'il était en train d'être joyeux et tout par rapport à quelque chose qu'il a fait, qui le rend tellement heureux. C'est une expression que je trouve vraiment mignonne. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve cette expression vraiment trop chou. Trop chou, avec les petits détails, les petits trous de Bob l'éponge que l'on peut voir juste un peu partout, là, de ce côté, ici. Ça, c'est vraiment des détails qui sont incroyables. Alors, pourquoi ils l'ont fait de cette couleur, je ne sais pas. Peut-être qu'ils auraient dû faire les trous de Bob l'éponge en vert, hein, comme dans la série d'ailleurs. Mais bon, après, ça, on va pas critiquer là-dessus. Hein. Donc, voilà. Hein. Et puis, vous avez pu le voir, notamment, il a son fameux aspirateur sur lui, hein, comme quoi il est en train de passer l'aspirateur pour faire son ménage de printemps et tout. Donc c'est vraiment des détails incroyables. Bien sûr, vous vous en doutez, cette pièce peut être entièrement retirée, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc vous enlevez la partie qui est là, au-dessus, et puis vous enlevez son aspirateur qui tient juste ici. Et puis vous voilà tranquille, hein, vous avez la mini-figurine en elle-même sans tous ses accessoires. Donc voilà. Mais honnêtement, cette mini-figurine de Bob l'éponge, elle est juste trop belle. Hein. J'en ai également une autre de mini-figurine de Bob l'éponge, hein, donc je vais vous la montrer pour vous faire une petite comparaison. Et donc, voici l'autre mini-figurine de Bob l'éponge que j'ai dans ma collection. Alors, si jamais vous vous posez la question, non, c'est pas une mini-figurine qui vient d'un set Lego, hein, au cas où. C'est une mini-figurine, oui, qui vient d'un set Lego Bob l'éponge, mais que j'ai eu séparément lors d'une exposition Lego, que je m'en rappelle, je l'avais acheté séparément comme mini-figurine dans une exposition Lego. Donc voilà, la petite comparaison, on peut le voir clairement, que là, il a une expression très heureuse, et que là, il est effrayé, comme s'il voyait quelque chose de vraiment inquiétant, du genre Plankton est en train de voler la recette secrète du pâté de crabe, on est mal, monsieur Krabs. T'inquiète pas, mon petit Bob. Donc voilà. Et puis vraiment, c'est vraiment une mini-figurine qui est trop bien faite. Hein. Et puis si jamais vous vous demandez ce qu'il y a en dessous de Bob l'éponge, hein, c'est juste un torse. Hein, donc voilà, hein, c'est la même chose pour la mini-figurine juste à côté, hein, au cas où. Donc voilà. Donc c'est un torse classique de mini-figurine, hein, au cas où, hein, si vous vous posez la question. Donc vraiment, cette mini-figurine de Bob l'éponge, je lui accorde un 20 sur 20, mais vraiment mérité. Et puis, pour la mini-figurine de Gary, je la trouve vraiment magnifique également. Alors, chose intéressante, pour les yeux, ils ont utilisé une pièce qui existe depuis un bout de temps chez Lego, hein, pour les sets Lego Friends, etc. Ils ont utilisé une pièce de cerise qu'ils ont recolorée de cette couleur en vert clair pour faire comme si c'était ses yeux et tout. Et puis, les pièces de sa carapace qui sont complètement exclusives à ce set Lego, au passage. Donc, la mini-figurine de Gary, voire même la construction, on va dire ça, pour faire Gary, je trouve ça vraiment très astucieux de leur part, hein, justement. Elle est vraiment trop belle, cette mini-figurine ou cette construction pour Gary. Hein. Moi, j'appelle ça une mini-figurine, hein, parce que j'en ai envie, c'est tout, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, ils ont vraiment bien représenté Gary sous forme de Lego. Ensuite, nous avons la mini-figurine de Patrick, donc le meilleur ami de Bob l'éponge, qui est vraiment magnifique. Alors, chose intéressante à savoir et chose amusante, c'est que la pièce qui est utilisée pour faire le torse de Patrick, en fait, elle est encore utilisée par les fans de Lego comme pour faire en sorte que, si c'était des plongeurs qui étaient à la plage, voire même des surfeurs qui vont sur les vagues et tout, c'est vraiment intéressant, hein, chose à savoir, hein, bien sûr. Mais vraiment, la mini-figurine de Patrick, elle est vraiment trop belle avec sa tête
tête qui est vraiment unique. Hein. Franchement, ils l'ont vraiment bien représenté. Hein. C'est vraiment des détails qui sont incroyables. Hein. Comment ils ont fait les sourcils, ses yeux, sa bouche et tout, et sa tête en pointe comme ça, comme pour faire une étoile de mer. C'est vraiment magnifique. Et puis son pantalon imprimé avec des couleurs un peu violettes, vert clair, vert foncé un petit peu, on peut voir au-dessus. Vraiment, c'est une mini-figurine que je trouve trop belle. Hein. Franchement, ils ont vraiment bien représenté le personnage de Patrick sous forme de Lego minifigurine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ce que vous en pensez des minifigurines de Lego Bob l'éponge de ce set Lego. Donc maintenant que je vous ai présenté la minifigurine de Patrick, on va passer à la toute dernière minifigurine de ce set Lego, à savoir la mini-figurine de Carlo, qui est vraiment unique à ce set Lego parce que ils n'ont produit qu'une seule fois cette mini-figurine Lego de Carlo. Alors ils l'ont certes refait dans un set Lego Bob l'éponge où il y avait la maison de Bob l'éponge et la maison de Carlo avec des décorations un petit peu hawaïennes, etc. Mais vraiment cette mini-figurine de Carlo que vous voyez juste ici, elle est vraiment unique. Parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'avoir le personnage de Carlo dans un autre set Lego Bob l'éponge, mais c'était une tête de mini-figurine classique, contrairement à ici où justement, eh bien sa tête elle est complètement unique à ce set Lego parce que ils ont vraiment fait un moule exprès pour représenter le personnage, le voisin grincheux de Bob l'éponge. Hein. Donc Carlo c'est vraiment un personnage qui est vraiment ultra iconique dans le dessin animé, et là on voit bien qu'il est vraiment du genre ouais, faut pas me casser les pieds, j'ai pas envie d'être dérangé pendant ma pause ou ma sieste ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, avec son crâne qui est vraiment bien représenté, avec les rides qu'on voit au-dessus, ses yeux qui font vraiment ouais, il faut pas me déranger, je viens de le dire. Donc voilà, et sa bouche avec son expression du genre, comme je l'ai dit, hein, il faut pas m'embêter sinon je vous ai à l'œil. C'est bien compris. Donc voilà, et son torse qui est vraiment bien représenté aussi également, qui est imprimé bien sûr. Vraiment, ils ont vraiment bien représenté le personnage de Carlo sous forme de Lego mini-figurine. Donc je lui accorde un 20 sur 20 très mérité, tout comme celle de Patrick, de Bob l'éponge et de Gary. Et maintenant que je vous ai présenté les mini-figurines Lego qu'il y a dans ce set Lego Bob l'éponge, nous allons passer au set Lego en lui-même. Mais avant de commencer par la construction principale, à savoir la maison de Bob l'éponge, je vais vous montrer tous les petits accessoires qui sont compris dedans. Donc nous allons tout d'abord commencer avec la gamelle de Gary, qui est une pièce assez classique. Alors la petite anecdote, normalement c'est une pièce en rondeur qui est utilisée pour représenter la gamelle. Sauf que quand j'ai essayé de mettre le sticker de Gary que vous pouvez voir juste devant là, eh bien le problème c'est que le sticker en question n'arrêtait pas de se décoller sans arrêt. Donc du coup j'ai dû un petit peu improvisionner avec une pièce Lego que j'avais trouvé juste à côté, mais ça rend quand même très bien. Donc la gamelle de Gary qui est assez simple, hein, donc voilà. On a ensuite le canapé de Bob l'éponge qui est vraiment magnifique, hein, franchement, ils ont vraiment bien représenté le canapé du personnage, hein, donc une pièce vraiment très sympathique, hein, encore une fois. On a également la télé qui est magnifique aussi, hein, donc vraiment ça représente vraiment bien les célèbres télés de l'époque qu'on avait dans le temps. Donc vraiment encore une fois félicitations à Lego pour cette petite pièce magnifique, cette télé qui est vraiment trop belle. Donc voilà. On a également le transat qui est magnifique aussi avec toutes ses couleurs variées du genre rouge, blanc, etc. Vraiment ça représente vraiment bien un transat, donc encore toutes mes félicitations à Lego. Le parasol qui est vraiment magnifique aussi avec ce parasol de toutes les couleurs, un peu verte, rouge, la tasse qu'on peut voir à côté, vraiment très sympathique. On a également la méduse de Bob l'éponge, hein, représentée avec cette fameuse pièce transparente rose. Ça c'est vraiment magnifique, hein, vraiment cette pièce est vraiment très sympathique. Hein. Donc vous pouvez faire en sorte avec le bateau de l'éjecter justement. Donc je vais vous montrer un petit exemple en espérant que la pièce va pas être éjectée trop loin non plus. Mais bon, en gros, vous faites ça, vous mettez la méduse juste ici, et puis vous appuyez sur la petite encoche là, et ça va éjecter la méduse. C'est ainsi la même chose pour le lit que vous pouvez voir juste ici. Le lit qui est vraiment magnifique aussi également avec cette fameuse bouée qu'on peut voir au-dessus. Vraiment, ça représente vraiment bien le célèbre lit de Bob l'éponge. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas inclus le réveil de Bob l'éponge, donc à savoir cette espèce de grosse corne brume ou quelque chose comme ça qui fait du bruit du genre
Ça aurait été drôle, hein, mais bon, pourquoi pas. C'est quand même très sympathique d'avoir fait le lit tout de même. Vraiment, le lit qui est magnifique aussi. Donc, comme je le disais, le lit, il peut servir aussi à faire en sorte que vous pouvez éjecter un des personnages. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Avec, par exemple, Bob l'éponge, hein, justement. Vous mettez le personnage en question juste ici. Et puis, vous faites ça. Et ça va éjecter le personnage du lit. Donc c'est vraiment une interaction que je trouve vraiment magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment très astucieux de la part de Lego d'avoir fait ça. Ensuite, nous avons le fameux grill avec le pâté de crabe qui est juste au-dessus. Donc ça, c'est vraiment une pièce que je trouve vraiment super bien faite. Hein. Le fameux grill, il est trop beau. Hein. Franchement, il est vraiment magnifique. Hein. Donc comme je le disais pendant la présentation de la boîte Lego, vous pouvez éjecter le pâté de crabe en lui-même. Hein. Donc vous vous servez de la fameuse petite pièce qu'il y a juste ici et vous l'éjectez comme ça et ça va éjecter le pâté de crabe en l'air comme pour faire en sorte que c'est prêt, vous pouvez manger, vous pouvez, ça y est, à table. Donc voilà pour le fameux grill qui est juste magnifique aussi également, très sympathique j'avoue. Et nous avons pour terminer avec les accessoires qu'il y a dans ce set Lego, le bateau de Bob l'éponge. Mais bon, même si dans la série on confirme que Bob l'éponge n'a pas eu son permis au bout de la 31e fois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu les épisodes il y a pas très longtemps, j'avoue, hein, c'est pour ça. Donc voilà. Mais le bateau en lui-même est vraiment magnifique. Hein. Il représente vraiment bien ce qu'on a dans le dessin animé, comme quoi les poissons de Bikini Bottom, ils sont en train de conduire cette petite merveille. Donc voilà, ça représente aussi un petit clin d'œil par rapport à un des épisodes de la série où justement Bob l'éponge il passe son permis et Patrick il est en train de l'aider à tricher en cachant une antenne parabolique ou quelque chose comme ça sous un fameux chapeau cow-boy. Donc c'est vraiment des références qui sont juste incroyables. Et puis on a ces petites pièces qui sont juste à côté. Et puis également, tout comme ce que je vous ai montré avec la méduse, vous prenez une de ces pièces en question et puis vous appuyez là-dessus, hein, et puis ça va éjecter les pièces en question du bateau. Hein. Donc c'est vraiment très astucieux de la part de Lego. Encore des clins d'œil vraiment magnifiques. Hein. Toutes mes félicitations. Et puis bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quel personnage de ce set Lego dans le bateau pour faire en sorte comme s'il le conduisait. Hein. Donc comme sur la boîte, on a montré comme quoi Patrick était en train de le conduire. Donc vous faites ça et puis le revoilà parti pour des aventures en mode youpi. Donc voilà. Mais donc voilà pour le bateau de Bob l'éponge, hein, donc qui est vraiment magnifique aussi. Il représente vraiment bien ce qu'on a dans le dessin animé. Et maintenant que je vous ai montré tous les accessoires qu'il y a dans ce set Lego, maintenant passons aux choses sérieuses, à savoir la maison de Bob l'éponge, donc son célèbre ananas. Et donc, l'ananas de Bob l'éponge, il est juste magnifique. Il représente vraiment bien l'ananas de Bob l'éponge dans le dessin animé. C'est juste un truc de fou, avec la fameuse porte que vous pouvez voir juste devant, qui s'ouvre, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, comme si vous vous servez de l'espèce de gouvernail qu'il y a juste au milieu, comme pour faire en sorte d'ouvrir la porte, justement. Donc ça, c'est vraiment des détails qui sont juste incroyables. La cheminée que vous avez vue juste à côté qui ne tient pas toujours très bien, il faut l'admettre, hein, donc n'hésitez pas à remettre la pièce correctement parce qu'elle tient pas très bien debout non plus, donc elle aura tendance à basculer un peu dans tous les sens comme ça, donc juste pour la petite précision pour que vous le saviez. Donc voilà, les fameuses petites pousses qui poussent un peu partout, de ce côté-là et de ce côté-là également, les fenêtres qui sont avec des pièces transparentes, hein, ils se sont servis de pièces transparentes en mettant des autocollants dessus, ça c'est vraiment très astucieux de la part de Lego, encore une fois, donc je les félicite. Et puis l'ananas en lui-même est magnifique avec cette fameuse pousse que vous pouvez voir juste au-dessus là, qui est magnifique également. Ça c'est vraiment une pièce assez technique à construire, mais bon, c'est quand même très sympathique d'avoir fait ça. Et puis, chose que je n'ai pas forcément précisé, c'est que l'ananas, il peut entièrement être bougé comme ça, un petit peu partout, comme pour faire en sorte que il s'ouvre entièrement comme ça. Bon, après, ça fait un petit peu étrange, hein, mais bon, pour ceux qui veulent faire des espèces de constructions comme ça, du genre le mettre à côté de certaines maisons dans sa ville Lego, etc., eh bien, vous pouvez le faire hein, totalement, mais pour ma part, ça gâche un petit peu le set Lego en lui-même. Hein, donc, je vais essayer de le remettre de façon correcte. Donc, voilà. Et en regardant dans l'ananas, j'avais même pas vu qu'il y avait ce petit livre qui était à l'intérieur, hein, donc je vais vous le montrer quand même. Grosso modo, c'est la lecture qu'est en train de faire Carlo, qu'on voit sur la boîte, hein, avec le livre rose, là, c'est une pièce assez classique, hein, mais bon, voilà quoi, juste pour la petite précision que j'ai oublié de vous le montrer, donc tant pis, c'est pas grave, et pas de jugement dans les commentaires, c'est compris. Donc, l'intérieur de la maison de Bob l'éponge, il y a plein de petits détails, encore une fois, c'est vraiment magnifique.
avec la petite tasse que l'on voit à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très très sympa, hein, j'avoue, avec les fameuses photos de Patrick que l'on peut voir juste au-dessus, là, avec le poisson que l'on peut voir juste ici, qui est un petit peu... Je sais pas si c'est un poisson qui est embroché ou quelque chose comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein, ça rendrait un peu le personnage de Bob l'éponge, ça ferait un petit peu peur, mais bon, pourquoi pas. On a son miroir qui a juste à côté, là, une photo de Gary, ça c'est vraiment très très mignon. Et puis voilà, hein, la construction en elle-même est très très simple, il y a pas trop de détails non plus, mais c'est quand même très très sympathique, il faut l'admettre, hein. Donc cet ananas de Bob l'éponge en Lego, il est vraiment magnifique, hein. Vraiment, c'est un set Lego que j'ai vraiment eu de la chance de me procurer parce que il n'y en avait plus qu'un en stock, et puis du coup j'ai eu cette extrême chance, à vrai dire, hein, c'est cette chance incroyable de m'être procuré ce set Lego, hein. Vraiment, j'ai eu cette chance incroyable. Et donc voilà pour l'ananas de Bob l'éponge qui est vraiment magnifique. Et donc voilà ce set Lego Bob l'éponge qui est magnifique à mon sens, il est vraiment trop trop beau. J'ai vraiment eu une chance incroyable de m'être procuré ce set Lego qui date d'il y a très très longtemps, qui date des années 2000. Donc j'ai vraiment eu cette chance incroyable de m'être procuré ce set Lego qui est juste trop trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce set Lego Bob l'éponge parce que à mon sens il est vraiment magnifique. Ça rappelle vraiment bien à mon sens le célèbre dessin animé de Nickelodeon, hein, que je regarde depuis mon plus jeune âge, hein, on va pas se mentir, hein. Je regarde ça depuis mon plus jeune âge, hein, avec en plus les films qui sont juste incroyables, hein. Les deux premiers films Bob l'éponge, c'est ceux-là que je retiens en particulièrement, et puis vraiment le dessin animé en lui-même est juste incroyable et tellement délirant, tellement drôle, tellement émouvant, etc. Vraiment, c'est un set Lego qui représente vraiment bien le célèbre univers de la célèbre petite éponge très très connue de Nickelodeon. Donc voilà, c'était la review Lego numéro 26 sur le set Lego de Bob l'éponge. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!